Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue sur la chaîne Autonomo. Aujourd'hui, on va parler d'une box TV Android de la marque Kickpi, le modèle KP1. Donc, on va faire ensemble le tour de boîte comme d'hab, on va faire quelques essais, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, pour ce qui est du tour de boîte, on va faire ça rapidement. Donc, on a le visuel du produit qui est juste ici. On a la marque Kickpi, Android TV, OK Google, le modèle KP1. Ici, on a quelques informations, donc comme quoi à l'intérieur le Chromecast va diffuser du 4K en HDMI et en Dolby Audio. À l'arrière, on a quelques informations techniques un petit peu plus complètes, comme par exemple la RAM donc de 2 Go, le CPU, donc c'est un quad-core Cortex A35. Elle va fonctionner en connectivité soit en Wi-Fi, soit en Ethernet. Donc ça, c'est plutôt cool. On a la possibilité d'avoir les deux types de connexion, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'audio, elle va supporter le Dolby Atmos et au niveau vidéo, donc en 4K maximum. Donc voilà pour le tour de boîte rapide sur le Kickpi KP1. Dans le packaging, dans la boîte, on y retrouve donc la box, forcément, qui est juste ici. On y retrouve l'alimentation, la notice d'utilisation, un câble HDMI. Donc ça, c'est plutôt cool qu'il soit fourni. Donc un câble HDMI en plus qui est blanc, donc qui est assorti à la box TV. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on y retrouve donc la télécommande. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir installer notre box sur notre télé. Alors, pour ce qui est de la box TV, donc elle se présente comme ceci. Sur la façade, sur le dessus, on va y retrouver la marque Kickpi. Donc, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très grosse. Elle tient dans le creux de la main presque. Donc, c'est plutôt cool. Ça ne va pas prendre de place sur notre meuble TV. Donc, comme je vous le disais, au-dessus, on va y retrouver la marque. Ici, on va y retrouver un petit voyant d'état de fonctionnement. Sur le côté, ici, un port micro SD, 2 ports USB et un petit bouton de reset pour pouvoir remettre, par exemple, en mode usine notre box TV. Donc les ports USB et le port micro SD, c'est plutôt intéressant à pouvoir y intégrer, y brancher par exemple des disques durs externes ou des clés USB ou une micro SD qui contiennent des vidéos ou des audios qu'on va pouvoir donc lire depuis notre box TV. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur la face arrière, on va y retrouver une prise USB type C, la prise d'alimentation, une prise optique, une prise HDMI, la prise Ethernet et la prise AV qui va nous permettre d'y brancher par exemple votre système audio. Donc voilà pour le tour de la box TV, donc qui est plutôt bien fini et plutôt compact, et ça c'est plutôt quelque chose que j'apprécie. Alors au niveau de la télécommande, parce que la télécommande est aussi également très importante, c'est elle qui va nous permettre de piloter notre box TV. Donc elle se présente comme ceci. Donc déjà au niveau de la prise en main, elle est très bonne. Elle a un toucher un petit peu soft, un petit peu de tout. C'est plutôt agréable. Elle fonctionne avec 2 piles AAA, donc c'est à savoir, ils ne sont pas fournis avec, donc il va falloir les acheter en supplément. Bon, voilà, c'est pas des piles qui coûtent très très cher. Au niveau de la télécommande, donc on va y revenir. Donc elle dispose des boutons d'accès rapide, donc YouTube, Netflix, Prime Video et Google Play. Ça c'est plutôt appréciable. Ça va nous permettre d'accéder à ces applications-là très rapidement d'un simple clic sur les boutons. Comme vous pouvez le voir, elle ne dispose pas de bouton de 1 à 9, donc ça c'est un petit peu dommage. Pour changer de chaîne, il va falloir utiliser le plus et moins ici. Bon, après on s'y fait rapidement, mais bon, les boutons de 1 à 9 sont quand même très appréciables lorsqu'ils sont présents sur les télécommandes. L'anneau ici également a un toucher très doux, donc c'est plutôt agréable à utiliser. Et on a le bouton d'accès pour appeler Google qui est juste là. Donc voilà, une télécommande qui est relativement simple, mais qui est très bonne prise en main et qui fonctionne très très bien. Alors, on se retrouve sur la page d'accueil de la box. Donc déjà, premier test, la fluidité. Donc si je vais à gauche, si je vais à droite, je descends. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est super fluide, il n'y a pas de lag. J'appuie sur la télécommande et ça réagit instantanément. Alors au niveau de l'interface, on se retrouve sur une interface, j'ai envie de dire standard, comme si vous achetiez une télé connectée. Donc on a donc les applications favorites qui se retrouvent ici. Et ensuite on a tout ce qui est suggestion de films ou de séries que vous pourriez être susceptible d'aimer voir. Voilà, ça c'est suivant ce que vous regardez généralement. Ensuite, donc on a la boutique, là où vous pourrez télécharger, acheter ou louer des films. Appli, c'est ici où vous retrouverez les applications installées donc, sur votre box, ou vous pourrez en installer d'autres en ouvrant le Google Play Store. Et ici, donc, vous retrouvez sur le catalogue d'applications disponibles sur le Google Play. Donc voilà, vous pourrez installer par exemple France TV, Dailymotion, TikTok par exemple, Deezer, Spotify, enfin voilà, toutes les applications disponibles sur le Google Play Store.
On va aller jeter un œil à la version Android TV qui est installée. Donc on va aller dans préférences relatives à l'appareil, dans à propos. Et donc on est sur la version 12 d'Android TV. Donc voilà. Au niveau du correctif, il date du 5 avril 2024. Et là vous avez la version du noyau. Et on voit donc qu'il est bien certifié Netflix ici. Donc voilà, pour la version d'Android TV qui est installée sur la box. Donc vous souhaitez regarder un film par exemple sur Prime Video, vous prenez la télécommande, vous allez juste appuyer sur Prime Video juste ici. Comme vous allez le voir, ça va s'ouvrir instantanément. Vous pouvez naviguer dans le menu Prime, c'est relativement fluide également, hein, comme vous pouvez le voir, hein, je navigue, je change de page, j'ouvre une page par exemple pour regarder un film. Donc, je ne vais pas le mettre en route, sinon YouTube va nous faire sauter la vidéo. Mais voilà, ça fonctionne super bien et c'est quand même relativement fluide également. Donc sur la page d'accueil, par exemple, vous pouvez également appuyer sur le bouton qui appelle Google ici et lui dire « Mets-moi des vidéos en 4K sur YouTube ». Voilà, donc là, il va nous rechercher des vidéos en 4K sur YouTube. Vous allez voir, ça va ouvrir instantanément YouTube. Donc ça nous ouvre une liste de suggestions en vidéo en 4K dispo sur YouTube. Donc par exemple, si je souhaite ouvrir une vidéo, je viens cliquer dessus. On attend quelques secondes, la vidéo va se lancer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le rendu de l'image est quand même super. Les couleurs et le contraste, c'est quand même super beau. On va quand même vérifier qu'on est au maximum de la résolution. On va aller dans les réglages juste ici, dans les paramètres. Et je suis bien en 2160p, en 60 fps, en HDR. Donc je suis vraiment au maximum. Et donc comme vous pouvez le voir, l'image est quand même super belle. Donc je peux très bien aller chercher des autres vidéos, hein, par exemple en dessous, des autres vidéos qui nous sont proposées. Bien sûr, on tombe encore une fois sur des pubs. Donc voilà, une fois les vidéos, les pubs ignorées, donc voilà, on retombe encore une fois sur une vidéo où les restitutions de l'image est quand même encore sublime. Donc comme je vous le disais, on peut installer les applications que l'on souhaite. Là par exemple, j'ai installé Orange TV. Donc on va pouvoir regarder la télé d'Orange via la box Kekpi. Et donc là, on se retrouve sur la télé d'Orange. Donc vous pouvez voir, on peut naviguer également dans les chaînes qui sont disponibles. Je peux bien évidemment mettre une chaîne. Si je fais OK, hop, j'arrive sur la chaîne, par exemple ici W9. Donc bien évidemment, il y a le temps de chargement. Et voilà, on se retrouve ici sur la chaîne W9. Donc on peut très bien regarder nos chaînes TV via, par exemple ici, l'application Orange TV qui est disponible sur le Play Store. Et vu qu'on peut installer les applications que l'on souhaite, par exemple, on va pouvoir installer des petits jeux. Donc par exemple ici, un petit jeu. Donc on va pas installer des jeux qui sont énergivores, il faut rester humble, ça reste une box TV, c'est pas une console de jeu. Donc voilà, des petits jeux qui ne demandent pas beaucoup de ressources, on va pouvoir y jouer et les installer sur la box. Et donc on peut jouer avec la télécommande, donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même réactif. Bon, voilà, c'est pas évident de jouer et de filmer en même temps, mais voilà, j'appuie sur la télécommande et c'est quand même relativement réactif. Donc là, ça va me faire recommencer, forcément j'ai perdu. Donc voilà, comme quoi il est possible de jouer à des jeux, malgré que ça soit une box TV, on peut jouer à des petits jeux, donc ça peut être sympa avec les enfants, voilà, de pouvoir tester des jeux, de jouer à des petits jeux comme ça en famille le soir devant la télé. Donc voilà pour la box Android TV de la marque Kikpi, le modèle KP1. Donc pour moi c'est une box qui est totalement validée. Pourquoi? Parce que pour avoir testé des box d'autres marques, ici celle-ci on peut lui demander de passer des vidéos en haute résolution, elle bronche pas. Les marques que j'ai pu tester jusqu'à présent, au début les vidéos passent bien, puis à un moment donné on a l'impression que la box elle chauffe et que ça se met à laguer, ça se met à bugger, etc. Ici c'est vraiment pas le cas. La vidéo, on peut la regarder de bout en bout, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de bug au niveau de la visualisation de la vidéo. La restitution sonore et la restitution vidéo de la vidéo qu'on est en train de regarder reste vraiment impeccable de bout en bout.
Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine découverte de produits. Ciao!